Salut! Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, les différentes fédérations sportives françaises s'installeront dans le parc de la Villette, chacune dans l'une des 20 archifolies conçues depuis bientôt 2 ans par les étudiants et étudiantes des écoles d'architecture de France et qui sont actuellement en train d'être construites juste derrière moi. À quelques jours de la fin du chantier, on va voir ce que ça donne. Ce mois de mai marque la dernière ligne droite du projet Archifolie. La centaine d'étudiants présents sur place s'activent dans ce vaste chantier à ciel ouvert, encadré par les équipes des grands ateliers et du parc de la Villette. Chaque équipe bénéficie de 9 jours pour réceptionner les éléments structurels de leur projet et les assembler selon les plans dessinés en amont. On va leur demander comment ça se passe. Bonjour Léa Senaev. Bonjour. Vous êtes étudiante à l'école d'architecture de Toulouse. C'est ça. À l'origine de ce très beau pavillon, c'est le pavillon du rugby. Alors j'ai plutôt l'image de l'architecte comme étant la personne qui va concevoir, qui va dessiner un bâtiment. Ici vous êtes en plein dans la fabrication. En quoi ça a sa place dans un cursus d'études d'architecture? Il y a beaucoup de nos enseignants qui nous disent qu'il faut vraiment que vous soyez au contact de la matière, au contact de la construction, parce que sinon on ne comprend pas forcément ce qu'on dessine à travers un ordinateur. Et on nous dit souvent que c'est un peu la perception qu'on devrait avoir, c'est l'architecte sur le chantier. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que sans nos enseignants et sans les élèves de 3e année, on n'aurait pas pu arriver jusque-là. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et il y a une très bonne ambiance, on travaille en musique. Et puis bon, on imagine il doit y avoir une certaine fierté aussi à voir ce bâtiment que vous aviez dessiné il y a quelques temps déjà, qui maintenant est quasiment terminé. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez le pavillon de l'école d'architecture de Toulouse? C'est un peu comme nous, quand on travaille, on fait des maquettes pour montrer notre rendu final. C'est comme une maquette, mais à échelle 1. Et c'est impressionnant parce qu'on se dit, c'est nous qui l'avons dessiné et c'est là, quoi. Donc c'est impressionnant, c'est plein d'émotions qu'on peut ressentir et je pense qu'on est très fiers de nous. Et on est très reconnaissants aussi envers les professeurs qui organisent tout et les élèves qui prennent de leur temps pour participer au projet. Donc on est vraiment touchés de ce qu'on a fait et de tout le travail de tout le monde. Eh bien, merci beaucoup Léa Senaev, on va vous laisser à vos finitions alors. Bonne journée. Merci. Le projet Archifolie rassemble un grand nombre d'acteurs coordonnés par le ministère de la Culture en tant que ministère de tutelle des Écoles nationales supérieures d'architecture. On en parle avec vous. Bonjour François Laurent. Bonjour David Habitant. Vous êtes délégué du ministère de la Culture aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Ce projet, Archifolie, s'inscrit dans le cadre de la programmation culturelle du ministère. Alors racontez-nous, c'est quoi les ambitions d'Archifolie? Le ministère de la Culture porte un projet qui est celui de travailler sur une programmation, celle de l'Olympiade culturelle, qui est coordonnée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Archifolie fait partie de cette programmation et c'est un des projets phares portés par le ministère de la Culture. C'est vrai que c'est une opportunité exceptionnelle. Je pense que c'est peut-être la première fois que les 20 écoles nationales supérieures d'architecture travaillent ensemble et font un travail de conception, mais aussi un travail de fabrication de ces pavillons éphémères, ces archifolies installées sur le parc de la Villette. Alors évidemment, il y a les écoles d'architecture qui sont impliquées dans ce projet. Il y a également les grands ateliers qui coordonnent le chantier. Le parc de la Villette, cela va sans dire, et puis le comité d'organisation des JO et le comité national olympique et sportif. Ça fait beaucoup de monde. Comment est-ce que tous ces acteurs travaillent ensemble? Comment est-ce que le ministère de la Culture coordonne ce partenariat? Alors le projet est porté par le ministère de la Culture qui a organisé très régulièrement des comités de pilotage avec tous les acteurs que vous avez cités. C'est vraiment un projet collaboratif, un projet de partenariat qui s'est toujours manifesté par des réunions régulières. Alors on le voit en pleine phase de chantier, mais ces pavillons seront inaugurés le 13 juin 2024. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui est prévu ce jour-là? Ça va être un très grand moment puisque c'est l'aboutissement d'un très long chantier, d'un très important chantier. Très difficile. Je pense que le 13 juin, ça va être à la fois la découverte de l'imagination de nos architectes, de leur virtuosité, mais aussi de leurs préoccupations très fortes des enjeux de société d'aujourd'hui et des enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Merci beaucoup François Laurent. Je rappelle que vous êtes délégué du ministère de la Culture aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Merci David Habitant et très bonne visite. Merci bien. Allez, on va laisser tout ce beau monde travailler, notamment les étudiants qui finalisent le montage de leur pavillon pour l'inauguration au mois de juin. On se retrouve dans quelques semaines. À très bientôt. Salut!